Bon, après avoir donc discuté des triangles semblables avec les rapports d'homothétie K, hein, on avait dit que K plus grand que 1, K plus petit que 1 et K égale 1. Ouais, si K égale 1, je veux dire, on a ce qu'on appelle une isométrie, hein, c'est un cas particulier un cas particulier, bon, K égale 1, bon, on a dans l'isométrie, c'est-à-dire que on a conservation des longueurs. Le K égale 1, j'avais oublié de dire que c'est une conservation des longueurs et donc c'est une isométrie, j'avais oublié de le dire. Enfin bref. Ici, on va voir les similitudes des triangles semblables. Les quatre similitudes, les cas de similitude des donc, triangles semblables. Bon, on avait défini les triangles semblables. Hein. Bon, donc si je reprends ici deux figures, je prends A, B, C. Donc je vais reprendre ici plus ou moins la même chose en espérant que je vois la caméra. Je vais le reculer un petit peu. Un peu de place. C'est le C qui est un peu trop loin ici. Voilà. Je vais le démarrer ici. Voilà. Donc ici j'ai A', une transformation qui est les images donnent A', B', C'. Bon, quand je parle de transformation, ici il a subi une transformation homothétique. Homothétique, hein. Bon, hein, je veux dire. Si je fais une symétrie centrale, on a toujours un triangle semblable. Voilà. Si je fais une symétrie orthogonale, j'ai toujours le même triangle. Hein. Si je fais une symétrie... en fait, toutes les symétries vont conserver, je veux dire, le rapport des longueurs. Donc là, ça reste des similitudes. Ça reste des similitudes. Donc tout ce que je vais faire comme transformation du plan, on va conserver, je veux dire, euh, les longueurs, mais je peux avoir des agrandissements et des réductions. Donc, si j'ai des agrandissements, réductions, là, j'ai une homothétie. Mais si je fais des cas de figure de symétrie orthogonale, etc., là, j'ai des isométries. Hein. J'ai des isométries. On aura conservation des longueurs en symétrie orthogonale, en symétrie centrale, en rotation, des rotations. Voilà. En translation, tout ça va être conservé, j'aurai des isométries. Maintenant, si je fais un agrandissement et une réduction, là, j'ai, je veux dire, euh, toujours une figure semblable, j'aurai un triangle semblable, mais agrandi ou réduit, suivant le rapport de proportionnalité K. Bon, ici, on a dit que si je considère que alpha, son nom congru, c'est alpha prime, allez voir ce que c'est qu'un nom congru, j'avais expliqué, c'est un nom qui est identique à un tour près. Donc, alpha est égal à alpha prime à un tour près. Bêta est égal à bêta prime à un tour près. Et gamma est égal à gamma prime à un tour près. Et là quand on a défini ça, ben on sait bien que A est le sommet congru à A', C est le sommet congru à C', B est le sommet congru à B'. Et donc là, AC est le côté homologue. AC est le côté homologue à A'C' d'office, parce que j'ai défini la congruence de différents angles, donc je peux définir les sommets, la congruence des sommets, et donc à partir de là, des côtés homologues. AC est homologue à A'C', AB est homologue à O'B', et BC est homologue à B'C'. Voilà. Donc on a bien une transformation du plan, que ce soit isométrique ou isométrique provenant d'une transformation quelconque du plan, c'est-à-dire rotation, translation, symétrie orthogonale, symétrie centrale, ou d'une homothétie. Mais pour autant que j'ai un cas de transformation ou une composée de transformation, parce que je peux avoir une rotation suivie d'une d'une translation suivie d'une rotation, mais il y a toujours conservation conservation des longueurs. Donc là, on aura une isométrie parfaite. Voilà. Que j'ai fait une symétrie
une symétrie suivie d'une translation, symétrie centrale suivie d'une translation, suivie d'une rotation, ben, j'aurai toujours une isométrie. L'isométrie, voilà. Par contre, si je fais une homothétie, là, il y aura agrandissement, réduction, mais malgré tout, ce sera, je veux dire, si on a affaire à des triangles, les triangles sont semblables. Elle va répondre à la définition de triangle semblable. Je ne parle pas de figure semblable parce qu'ici je parle essentiellement de triangle, et donc pas d'une figure spécifique, autre que le triangle. Voilà. Et moi, là, je vais voir les 4 similitudes des triangles semblables. Mais pour ça, il faut que... Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que si j'ai le A, B, si j'ai 2 triangles semblables, c'est-à-dire que j'ai soit une isométrie, une composée d'isométrie, ou d'homothétie, une composée d'homothétie, hein, et que j'ai le triangle ABC qui est homothétique à A', B', C', bien, et que les congruents se fait avec ces angles-ci, alpha avec alpha', B, B', B avec B', et C et gamma avec gamma prime. Voilà. Et là, on peut dire quoi? Mais s'il existe une relation d'homothétie entre ces deux triangles semblables, ABC et A'B', C', qu'est-ce qu'on pourra dire que AB est proportionnel à K fois A'B'. Autant dire que K est égal à quoi? AB sur A'B'. Voilà. Donc, si BC sera égal à quoi? K fois B', C', ou K est égal à BC sur B', C'. Et enfin, AC sera égal à K fois, donc AB c'est K fois A'B', BC c'est K fois B', C', K peut-être, je l'ai expliqué, K peut-être plus grand que 1, plus petit que 1, plus grand que 1 c'est un agrandissement, plus petit que 1 c'est une réduction, K égale 1 c'est une isométrie. Et AC est égal à K fois A'C'. Donc K est égal à A', AC sur A'C'. Et cette écriture-là, les cas étant identiques, sinon j'aurais pas une, comment est-ce qu'on appelle ça, des triangles semblables, les cas étant identiques, hein, soit plus grand ou plus petit ou égal à 1. Et donc ces cas voudra exactement AB sur A'B', qui est égal à BC sur B', C' est égal à AC sur A'C'. Là, les cas sont identiques, donc fatalement ces rapports sont les mêmes. Hein. Voilà. Et ça, c'est égal à quoi? À K. Maintenant, si vous voulez le rapport inverse, ben, ce sera A'B' sur AB, qui est égal à B', C' sur BC, qui est égal à AC, A'C' sur AC. Et voilà, et ça, c'est le rapport inverse 1 sur K. Voilà, donc en fait, c'est une triple égalité. On a une triple égalité dans les triangles semblables. On a une triple égalité. Et donc, ça, dans les triangles semblables, bon, qu'est-ce qui est semblable? Ben, on pourra dire qu'est-ce qui est semblable. On écrira S pour semblable. Dans ce cas-ci, si je prends avec le facteur K, ben, facteur K, ce sera le triangle ABC, est proportionnel à A'B', C'. Attention que A est homologue à A', comme B est homologue à B', comme l'angle, le sommet C est homologue à C'. Il faut respecter, bien sûr, ce cas de figure. Et là, si on fait ça, on fait le triangle ABC par rapport à A'B', C'. Donc, et les rapports vaudra K. Mais si maintenant je fais le rapport inverse, ben je peux comparer A', B', C' avec chacun
avec son triangle semblable qui est ABC, et A' est homologue à A, B' est homologue à B, et C' est homologue à C. Voilà. Et là, le rapport, il vaudra celui-ci, 1 sur K. Bon, alors, on va voir les 3 cas de similitude. Bon, je vais voir les 3 cas de similitude. On a 3 cas. C'est-à-dire, on a le CAC, le CCC, et AA. Voilà. C'est les 3 cas de figure qu'il faut connaître. Alors, qu'est-ce que c'est que le CAC? Ben, en fait, c'est quand, d'office, quand on a deux triangles semblables, bon, à propos d'isométrie, on parle d'isométrie vectorielle, mais bon, c'est pas le but ici de voir les isométries vectorielles. Voilà. J'ai expliqué ici, je suis en train d'expliquer les cas de similitude. On a 3 cas de similitude. On n'est pas obligé de dire que lui doit être égal à lui, que lui doit être égal à lui. Enfin, si je considère le triangle ABC et voilà. Si je dis ABC, A', B', C', si je considère qu'ils sont semblables, je suis pas obligé de dire que A, doit, A et A' sont congruents, B' sont congruents, C' sont congruents. Non, je suis pas obligé de dire ça. Enfin, certains diront égal, hein, mais bon, en fait, j'avais expliqué la congruence. La congruence, c'est une égalité à un facteur près de 360 degrés. Voilà. J'avais expliqué qu'ici, 60 degrés, 420 degrés, mais les deux angles sont congruents. Hein. Ils ne sont pas égaux, parce qu'on n'a pas 60-60, mais ils sont congruents. 420 est multiple de... La différence entre 420 et 60 ben, est multiple de 360. Voilà. Donc ils sont congruents. Donc dire... Moi, je parle de congruence parce que je peux amener des angles au-delà de 360 ici. Hein. Ou de même des angles négatifs. Parce que je suis dans les angles orientés. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je vais dire? Que les 3-4 similitudes de triangles semblables, on aura des triangles semblables dans les cas de similitude suivants, hein, quand on aura isométrie ou homothétie, et qu'on aura dans des triangles, on pourra apercevoir ceci. Il ne faut pas absolument avoir A égale A', B est égal B', C est égal C', et puis regarder AB, et A', B', BC et B', C', C, AC, c'est un peu trop lourd de regarder tout ça. Donc on va réduire la manœuvre. Comment? Ben, on va regarder si on a deux côtés proportionnels, hein, deux côtés proportionnels par rapport à un angle, deux côtés proportionnels par rapport à un angle, comment est-ce qu'on appelle ça? Homologue, eh bien on pourra dire que les deux triangles sont semblables d'office. D'office. Supposons que, ici, si je trouve que AB sur A', B' est égal à K, et que je trouve aussi que AC sur A', C' est aussi égal à K, et que comme par hasard, l'angle alpha est congru à alpha', ben, d'office, ça suffit. C'est le cas CAC. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de regarder tout regarder. Voilà, donc je pourrais dire d'office que ce sont des triangles semblables. C'est le cas côté, angle, côté. Voilà, donc c'est un angle congru. C'est deux côtés homologues, proportionnels. C'est deux côtés, je veux dire, proportionnels, oui. 2 à 2, lui avec lui et lui avec lui, compris dans un angle. Ces deux côtés-là, AB et AC, c'est donc ces deux côtés-là, compris dans un angle homologue.
Donc, si je vois que là, ces deux angles sont homologues, sont congrus, et que les deux côtés qui touchent qui, les deux segments qui renferment l'angle sont proportionnels, comme ici, eh bien on pourra dire que c'est le cas CAC, donc le triangle semblable. Maintenant, je peux avoir le cas le plus facile. On va dire c'est trois côtés proportionnels. AB est proportionnel à A'B', AC est proportionnel à A'C', et BC proportionnel à B'C'. Voilà, et ça c'est le cas le plus facile. À ce moment-là, d'office, on aura alpha congru à alpha prime, bêta congru à bêta prime, et gamma congru à gamma prime. C'est-à-dire que alpha sera égal à alpha moins alpha prime sera égal à k fois 360, bêta moins bêta prime est égal à k fois 360. Ouais, je peux pas mettre le même k qu'ici. Hein. Ce sera u fois 360, v fois 360, et gamma moins gamma prime est égal à UV fois 360 avec, on va dire, U, V et W appartenant à Z, aux entiers. C'est la congruence, ça veut dire que si j'ai 420 et 60, c'est la même chose. Si j'ai 3660 degrés ici et 60, c'est la même chose. Parce que là, leur différence est proportionnelle à 360. Ouais, c'est ce que ça veut dire. J'ai pas mis K ici parce que K, généralement, c'est ce qu'on utilise pour la proportionnalité à 360. Mais comme j'ai déjà utilisé K pour la proportionnalité des segments, je peux pas remettre K là. Sinon, on va avoir une confusion. Voilà, et ça, c'est un cas. C'est d'office. Si je trouve que les trois côtés sont proportionnels, hein, si on a trois côtés homologues proportionnels, fatalement, on a des angles congrus. Les angles sont, on va dire, identiques à chacun, à eux-mêmes, par rapport à un angle, par rapport à un tour près de 360 degrés. Voilà. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Maintenant, angle-angle. Ouais, ça, c'est le cas le plus facile, hein, ça. C'est vrai que ça, c'est un cas très facile. J'ai A, B, C, hein, et j'ai A', B', C'. Alors bon, ils seront homothétiques, hein, à une proportionnalité près K égale à K, supérieur ou égal à 1, supérieur à 1 ou plus petit que 1, et ils seront isométriques si K égale 1. Hein, voilà. Et j'ai fait subir des transformations, rotation, translation, tout ce que je veux, plus agrandissement, puis si je veux avoir une homothétie. Si je veux pas d'homothétie, ben je fais juste des transformations isométriques, hein, voilà. Je conserve les longueurs, mais ici, bon, ça peut être un agrandissement plus grand, plus petit, ou égal à 1, plus grand que 1, plus petit que 1, car égal à 1. Bon, maintenant, comment voir le troisième cas de similitude? Angle-angle. Ben, si l'angle A, A' est congru à l'angle... Si l'angle alpha est congru à l'angle alpha prime, alpha est l'angle de sommet A. Alpha prime est l'angle de sommet A prime. Si j'ai un deuxième angle ici, puisque c'est angle-angle, voilà, j'ai un angle ici congru à bêta prime. Bêta est congru à bêta prime. Donc, voilà, bêta correspondant à l'angle de sommet B et bêta prime à l'angle de sommet B prime. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, d'office que gamma vaut gamma prime. Ben, ça, c'est évident. Pourquoi? Parce que si on sait que alpha plus bêta plus gamma égale 180, la somme des angles dans un triangle fait toujours 180. Voilà. Donc ici j'aurai alpha prime plus bêta prime plus x prime égale 180. Voilà. Mais comme alpha 180, comme alpha prime vaut alpha,
moi je peux remettre, on sait bien que alpha est égal à alpha prime, ici, alpha voire alpha prime, ils sont congrus, parce qu'on a deux angles identiques, alpha et alpha prime et bêta, bêta prime. Donc si j'ai alpha prime plus bêta prime, mais j'aurai comme alpha prime vaut alpha, c'est alpha plus bêta prime. Maintenant, ici, plus bêta prime, bêta prime il vaut bêta. Donc je peux remplacer bêta prime par bêta plus bêta. Voilà. Si je fais la différence entre tout ça, alpha moins alpha, mais ça fait 0 alpha, il n'y a plus d'alpha. Bêta moins bêta, ça fait 0. Et là, on aura gamma moins x' est égal à 180 moins 180, ça fait 0. Donc, ça implique que quoi? Que gamma est égal à x'. Donc, ce x ici, ce x que j'ai appelé, enfin, ce x' que j'ai appelé ici x', en sachant dans un premier temps ne pas savoir ce qu'il valait, mais en fait, ce x' il vaut gamma, il vaut l'angle là. Donc, d'office, gamma est égal à x' est égal à gamma. Donc, x' est égal à gamma, ou gamma est congru. Hein, si on veut être plus précis, c'est plutôt non pas égal, mais congru. Hein, c'est un facteur près de 360 degrés. Donc, gamma prime est congru à gamma. Voilà. Donc, et ça, ce sont les 3-4 similitudes. Hein. Je veux dire, il faut juste les retenir comme ça. C'est 3C et AA. Ça, c'est pour les retenir, on a 3 lettres identiques, 3 côtés, 2 angles identiques. Et là, c'est un mélange de 2 côtés avec un angle, mais voilà. Moi, je ferai ça comme ça. Donc, je prends les 3C. On sait bien qu'on peut avoir 3C. Bon, 3A, il n'y a pas besoin d'avoir 3A, 2A, ça suffit. Voilà. Et là, bon, je reprends celui-ci, 3C. Voilà. Et je lui rajoute le A ici, ça fait CAC. Bon, pas difficile à retenir. Hein. Donc, 3 côtés identiques, 2 angles congrus. Deux angles congrus 2A2. Et le dernier, un angle congru, en fait, qui est déterminé par 2 côtés repris dans 2 côtés. L'angle congru ici est repris dans 2 côtés homologues proportionnels. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.